Salut les amis, welcome on this platform. Ils disent que ils portent plainte contre Eto'o au niveau de la CAF par rapport au fait qu'il est ambassadeur d'une société de paris sportifs, de deux, de trucage de match. Je viens de tomber sur cet audio. Ils disent que c'est entre Samuel Eto'o fils et Valentin Coin. Valentin Coin, vous dit honnêtement, je le connais. Il était un camarade de classe, le président de Opopo. Il s'appelle aussi Bob Didi. C'est un camarade de classe. Lui, il est président. Eto'o, je le connais un tout petit peu parce que je l'ai rencontré à 2 reprises. Pas plus que ça. Il m'avait donné son numéro dans une salle à Bonapriso. Lors d'un événement, c'était un mariage où je suis venu avec mon artiste parce que j'étais aussi manager d'artiste en passant. Un manage artist. Donc, il m'a vu, il s'est levé humblement. Il est venu me saluer. Il m'a dit félicitations pour ton travail. J'adore ton travail. Et il a demandé si j'avais son numéro. J'ai dit non. Il a demandé à un certain Ekwala. Si ceux qui connaissent Eto'o savent, je ne suis pas en train de raconter les bobards. Et après, il dit Ekwala que donne le numéro à Clétus. Il dit non, non, Clétus, donne-moi ton téléphone. Il a pris mon téléphone. Il a mis son téléphone dedans. Il n'est jamais, jamais, jamais appelé. Main sur le cœur, c'est l'honnêteté qui prévaut ici. La justice règne. C'est ça qui guide tout ce que nous faisons ici. Bob Didi, camarade de classe. Je crois que la dernière fois que je rencontre Bob Didi, ça fait 3 ans aujourd'hui. 3 ans. La dernière fois que je le rencontre. La dernière fois que on s'est appelé, ça fait 3 ans aujourd'hui. 3 ans. Donc, ça fait longtemps. Comprenez bien. Donc, cet audio est sorti depuis longtemps. Et comme l'actualité aujourd'hui, c'est cette affaire au niveau du CAF que Henri Dialakouane utilise l'audio en question pour dire que voilà les preuves. Et je me suis posé la question. Eto'o converse avec Henri Dialakouane, avec Bob Didi, Valentin Coin, désolé. Eto'o converse avec Valentin Coin. Comment Henri Dialakouane Junior est entré en position de cet audio? C'est la question qu'il faut poser. Je suis votre Bamendaman, Ekonaman, Guiman, Bakoreman, en parle des anglophones. Je vous fais suivre cet audio. Mais dans cet audio, nulle part, Eto'o a dit que je vais te faire gagner sur tapis vert. Nulle part. Valentin se plaint de l'arbitrage. Ça existe partout. En Espagne, les gens se plaignent de l'arbitrage. Il y a des arbitres qui sont sanctionnés. Un président de club peut appeler un président de fédération. Il est membre pour se plaindre. Et il a dit, on va regarder, je vais voir avec le président. Moi, je ne peux pas appeler les arbitres. Et il a dit à Eto'o, c'est trop. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois. Ils font exactement la même chose. Pour ceux qui regardent le championnat camerounais, qui a totalement changé, il y a des sponsors, il y a. Est-ce que Opopo ne mérite pas d'être en première division? Donc, toute cette histoire autour d'Opopo, c'est du gros n'importe quoi. C'est du gros n'importe quoi. On cherche les alibis pour fragiliser Samuel Eto'o fils. C'est ce qui les intéresse. Comment faire pour fragiliser Eto'o, qui est un candidat sérieux qui peut menacer leur place. Donc, du coup, il faut vite l'écarter. C'est tout ce qu'ils savent faire et c'est ce qu'ils veulent faire. Est-ce que ça va marcher? Parce qu'après, si vous sanctionnez Eto'o au niveau de la CAF, il y a la FIFA, il y a le TAS, il va interjeter appel. Donc, vous comprenez que toutes vos choses que vous êtes en train de faire là, ça ne risque pas de prospérer. Et autre chose que je voulais dire, les amis, c'est très important. La société des paris sportifs en question est sponsor de la CAF. Est sponsor de la CAF. Est-ce que la CAF est actionnaire? Est-ce qu'il y a un problème d'éthique de ce sponsoring? Est-ce sponsor même de la FIFA? Est-ce qu'il y a un problème? Avant Samuel Eto'o,
c'est Rigobert Song Bahanak qui était ambassadeur de cette structure. Et c'est important de noter, Rigobert Song était entraîneur de U23, donc en activité. Pourquoi ça n'avait pas posé un problème? Eto'o est ambassadeur et non actionnaire. Parce que les textes le disent. Zlatan était dans la même situation. Eto'o n'est pas actionnaire de cette société de paris sportifs. Il est plutôt ambassadeur. Il était ambassadeur parce qu'il a effacé les photos. Il ne sait pas pourquoi. Donc, vous comprenez que c'est un procès en sorcellerie, les amis. Je vous suggère d'écouter cet extrait. Allô? Oui, bro. Eh, bro. Oui. Bonne année. Bonne année. Mais c'est quoi le mal de tête que tu me donnes là? Bro, moi, je ne suis pas content. Ah, mais t'es pas content, tu es le président de la fédération. Rien. Tu ne peux pas voir ce comportement. Je t'ai dit, on en parlait la dernière fois au Qatar. Je t'ai dit, tu es le président de la fédération. Il y a des choses qu'on peut faire, mais tu dois être très discret, bro. Dans ton match là, le numéro 2 des arbitres était là. Et il m'a interpellé, j'étais dans l'avion, il m'a écrit, il m'a dit, président, ce qui est en train de se passer avec l'équipe de votre frère, ce n'est pas normal avec les arbitres. Mais tu ne me donnes même pas l'occasion de frapper les gens. Bro, c'est pas la première fois. Oui, bro. Il faut que je t'explique. J'étais venu Mais même c'est à... pourquoi on a parlé au Qatar la dernière Ouais. fois. C'est... Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'on devait gérer ça. Je n'ai même pas eu le temps de rentrer. Je suis encore à l'extérieur, bro. Je n'ai même pas eu le temps de rentrer et de travailler avec le président parce que je ne peux pas appeler les arbitres et leur dire méfiez-vous. Mais je peux travailler avec le président, comme on s'est dit. Vous avez écouté, les amis. Est-ce qu'il y a quelque chose d'accablant? Qu'est-ce qu'il dit là? Qui a poussé la Confédération africaine de football de s'organiser autour de Ousmane, c'est le président du jury, pour pouvoir juger Eto'o, entendre Eto'o. La complexité de cette affaire fait en sorte que la CAF prend le temps pour communiquer sur sa décision. Parce que là, on va attaquer la CAF sur tous les côtés. La CAF qui organise les compétitions, la CAF qui a pour sponsor une société de paris sportifs, la CAF qui attaque un ambassadeur d'une société de paris sportifs qui n'est pas actionnaire. Traffic of influence. We can talk about traffic of influence if he has shares, but he is not a shareholder in that company. You can prove it. He's not a shareholder. So how come you are looking for his trouble? You're just looking for his trouble because you don't want him to take your place. La peur que le mec puisse un jour vous remplacer, ça pose un énorme problème. Donc les amis, on suit cette actualité et nous allons vous donner notre avis chaque fois que l'actualité s'impose. C'est important. Nous faisons un travail de pédagogie, d'information et de l'éclairage aussi. Parce qu'il y a certaines personnes qui parlent de football qui n'ont pas le temps de consulter les livres, qui n'ont pas le temps de consulter les textes. C'est pour cela que nous faisons ce travail. Et on est vraiment heureux que ça les satisfait par rapport au retour. Soutien à tous les gens. On doit avoir les repères. Nous ne devons pas être un peuple qui n'a pas de repères. Avoir une jeunesse qui n'a pas de repères. Nous, ces repères, c'est des pilleurs, c'est des voleurs, c'est des filles-man. Non. Eto'o doit être un repère parce qu'il a travaillé, il a bataillé, il n'a jamais triché pour arriver là où il est là aujourd'hui. Mais ceux qui trichent tous les jours veulent tout faire pour le noircir. Et Dieu merci, il y a encore des gens, des millions et des millions de gens dans le monde qui n'accepteront jamais cet état de choses. Il y a Bamenda man, il y a Ekona man, il y a Ongi man, il y a Bakwer man, and proudly
anglophone.